Aujourd'hui, je te montre comment fabriquer une boîte surprise qui saute toute seule quand on retire le couvercle. Effet garanti pour un cadeau original, ludique et 100% fait maison. Comme toujours, le guide de coupe est dispo sous la vidéo. Si le projet te plaît, pense à liker et abonne-toi pour pas manquer mes prochaines créations. Pour réaliser ce projet, je t'invite à récupérer le guide de coupe que tu trouveras dans la description. Tout d'abord, il nous faut 5 pièces de carton de 2 mm d'épaisseur, chacune mesurant 12 par 12 cm. On va commencer par assembler la base de notre boîte sauteuse. Pour ça, je vais utiliser du masking tape noir, du scotch noir, et je vais enlever la pièce du centre et habiller 3 côtés des 4 pièces qu'il me reste. Je vais habiller 3 côtés seulement, avec mon scotch noir. Pour ça, je prends un morceau de scotch noir qui est un petit peu plus long que le côté que je veux habiller. Je viens le poser la face collante vers moi. Je prends mon morceau de carton, je place la tranche au milieu de mon scotch noir. Je découpe à ras ce qui dépasse de chaque côté. Il ne me reste plus qu'à rabattre le scotch de part et d'autre de mon morceau de carton. Je prends un plioir pour venir maroufler correctement mon scotch de manière à ce qu'il adhère bien partout et surtout qu'il ne fasse pas de plis. Je recommence avec le côté qui est en face. Je prends un morceau de scotch, le collant vers le haut. Je place la tranche de mon carton au milieu et je viens découper à ras de chaque côté du carton. Je rabats le scotch de part et d'autre. Et ensuite, je vais bien maroufler pour faire adhérer le scotch partout et qu'il n'y ait aucun pli. Je vais habiller maintenant le troisième côté. Je reprends un morceau de scotch, un petit peu plus long que la longueur du côté à habiller. Je place toujours ma tranche au milieu. Je coupe à ras. Et cette fois-ci, je viens couper à 45 degrés dans l'angle. Ça fera une jolie finition comme ça dans tes angles. Je fais pareil de l'autre côté. Et je n'ai plus qu'à rabattre le scotch de chaque côté du carton. Voilà une pièce d'habillé. Je maroufle bien. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour les autres pièces. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais assembler ces 4 carrés avec le carré du centre. Pour ça, je prends un morceau de scotch noir qui dépasse d'au moins 2 cm de chaque côté de notre carré de base. Je viens le coller sur la moitié de sa hauteur. Je retourne le tout. Je prends mon premier carré. J'aligne le côté non habillé avec le haut du deuxième carré. Je retourne sur le bureau en appuyant bien. Attention, le scotch ne doit pas coller à droite et à gauche. Je fais bien adhérer sur les carrés. J'ouvre, j'écarte pour créer un espace de 2 mm entre les deux cartons. Et je rabats mes petits morceaux de 2 cm de scotch. Je maroufle bien pour bien faire adhérer. Je le fais de chaque côté. Maintenant, je vais mettre un second carré en face. Je recommence, je prends une bande de scotch noir qui dépasse de 2 cm de chaque côté. Je la fais bien adhérer sur le carré du centre. Je viens positionner un carré avec la face non habillée vers le scotch noir. J'aligne bien de tous les côtés. Je m'appuie sur mon bureau pour pouvoir retourner et bien presser les cartons l'un contre l'autre et faire adhérer le scotch. Je retourne, j'écarte pour recréer un espace de 2 mm et je rabats mes 2 petites bandes de scotch noir. Maintenant, je prends un morceau de scotch noir de 12 cm de long et je viens fermer la charnière à l'intérieur de mon volume. Je le colle à cheval sur les 2 cartons pour bien recouvrir la charnière. Je maroufle bien. Je m'assure que mes morceaux de carton sont bien mobiles l'un par rapport à l'autre. Pour fixer les 2 derniers morceaux, je prends un morceau de scotch de 12 cm de long. Je le colle sur la moitié de sa hauteur, sur la face du carton qui n'est pas encore habillé. Ici, je l'ai coupé un petit peu trop long, donc je viens enlever l'excédent.
Et de la même manière, je vais venir me positionner face au carton du centre, en alignant bien les côtés entre eux. Cette fois-ci, je ne vais pas tout retourner sur le bureau parce que le volume commence à prendre un peu de place, la manipulation est un petit peu compliquée. J'allais le coller à l'envers, alors je retourne et je recommence. J'aligne bien de partout. Et je vais tout simplement rabattre le scotch sur le carton du milieu. Il y a Mimine qui reste avec moi pendant que je travaille. Je maroufle bien pour faire adhérer. J'ouvre comme tout à l'heure et je recrée l'espace de 2 mm. Je dis 2 mm depuis le début, mais l'espace fait 4 mm puisque c'est le carton qui fait 2. Ce sont des espaces de 4 mm qu'il y a entre les différents cartons. Je finis la charnière à l'intérieur avec un morceau de scotch noir et je viens mettre exactement de la même manière le dernier morceau. Je fais attention à le coller dans le bon sens. Et je rabats mon morceau de scotch sur le carton du centre. Je maroufle bien. Je termine la charnière à l'intérieur avec un morceau de scotch noir. Et voilà pour la base de notre volume. Je laisse la base de côté, maintenant je vais m'occuper du couvercle. La pièce 2 mesure 13 par 13 cm, les pièces 3, 13 par 3 cm et les pièces 4, 13,4 par 3 cm. Je vais faire un montage par côté, c'est-à-dire que la tranche du couvercle sera collée sur le côté de la base, pas par-dessus, sur le côté. Donc je pose la base sur le bureau et je viens presser sur la tranche de la base une pièce numéro 3. Je peux venir utiliser des petits guides aimantés pour être sûr de fixer la paroi du couvercle bien à 90 degrés par rapport à la base. Pour ça, j'installe tout simplement mes petits guides aimantés en place et je laisse la colle sécher comme ça quelques minutes. Pendant ce temps, je vais coller la deuxième pièce numéro 3 en face et la maintenir avec des aimants. Après quelques minutes, la colle a prise. Je peux retirer mes aimants et je vais venir renforcer l'intérieur des arêtes avec un morceau de scotch noir. Comme ça, je suis sûre que plus rien ne bougera et je pourrai manipuler mon volume sans trop de stress. Je mets un morceau de scotch noir dans l'angle. Je le pousse bien avec mon plioir pour qu'il aille bien jusque dans l'angle et je le colle des deux côtés. Je fais pareil sur le deuxième côté de mon couvercle. Je plie en deux un morceau de scotch noir, je le colle sur la base du couvercle, je le pousse dans l'angle et ensuite je finis de le coller sur la tranche. Maintenant, je vais pouvoir coller les deux pièces numéro 4, laisser la colle prendre et venir renforcer les arêtes intérieures. Dis-moi, à qui tu comptes offrir cette boîte surprise qui saute toute seule? La mienne, je la réalise pour une petite fille qui va fêter ses 5 ans. Je n'oublie pas de renforcer aussi les arêtes intérieures verticales. Pour ça, je prends un tout petit morceau de scotch et comme tu peux le voir, je viens le coller à ras en haut du volume. C'est pour avoir une jolie finition plus tard que je fais attention d'avoir du scotch jusqu'en haut de mon arête. Je fais exactement la même chose avec la dernière pièce 4. Maintenant, je vais renforcer et habiller les arêtes extérieures. Je commence par les petites arêtes verticales avec un petit morceau de scotch qui vient à cheval dans l'angle. Il faut que ce morceau de scotch arrive presque jusqu'au bord, pas complètement. Si tu laisses 5 mm de chaque côté, c'est bon. Pas plus parce que sinon après on verra du carton quand on va habiller les grandes arêtes. Je fais ça sur les 4 petits côtés. À cette étape, je vais venir vérifier que mon couvercle est bien la bonne dimension. Oui, ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça. Donc je peux continuer.
Pour renforcer et habiller les arêtes à la base de la boîte, je déroule un morceau de scotch, je viens le coller sur la moitié de sa hauteur, tout autour du volume. Je reviens jusqu'à mon point de départ. Je le recouvre même sur 1 cm. Et ensuite, je maroufle bien tout autour pour faire coller le scotch partout. Dans les angles, je coupe en biais, ce qui me forme une bandelette que je rabats sur le dessus du couvercle. Je continue comme ça, tout autour du couvercle. Je coupe en biais dans les angles et je rabats la bandelette ainsi formée. Quand je coupe en biais, ça retire des petits triangles de scotch dans les angles. Ça, c'est la queue de coquine que vous voyez dépasser à l'écran. Elle réclame à ce que je lui ouvre la fenêtre pour sortir. Les arêtes du dessus du couvercle sont habillées. Je procède quasiment de la même manière pour l'autre côté du couvercle. Je déroule un long morceau de scotch, je fais tout le tour de mon couvercle, je reviens jusqu'à mon point de départ et je le recouvre sur 1 cm. Cette fois-ci, la découpe sera un petit peu différente. Je maroufle bien pour tout faire adhérer. Je coupe tout droit dans les angles en visant l'extérieur du carton. Ouh, ça c'est Mimine qui vient d'ouvrir violemment la fenêtre pour rentrer. Alors je reprends. Je coupe dans les angles en visant l'arête extérieure du carton. Comme ça, quand je rabats ma bande de scotch, elle vient recouvrir le carton à droite et à gauche pour être sûr que les angles soient bien habillés. Il ne me reste plus qu'à couper en biais et à rabattre les bandelettes de scotch de chaque côté. Je fais pareil en face, je coupe en biais et je rabats la bande de scotch et les petits triangles sur les côtés. Pour les 2 bandelettes restantes, il ne me reste plus qu'à couper en biais, tout simplement, et à rentrer mon scotch. Je maroufle bien pour bien le lisser, qu'il ne fasse pas de plis. Je fais pareil en face, je coupe en biais et je rentre le scotch. Et voilà, notre couvercle est monté. Il ne restera plus qu'à le décorer. Je vérifie encore une fois que tout fonctionne bien. On peut vérifier aussi comme ça, regarde. Je mets la boîte par la base dans le couvercle. Tout a l'air de bien fonctionner. Je vais faire un trou sur le couvercle parce que je vais venir y mettre un petit bouton par exemple ou faire sortir un ruban. Avec les diagonales, je repère le centre de mon couvercle. Je prends mon poinçon, je fais un trou. Comme ça, je n'aurai plus qu'à fixer le bouton que j'ai envie de mettre. Je reprends la base de mon volume. Elle est toute gribouillée parce que j'ai fait plusieurs essais. La plus concluante, c'est celle-ci. J'ai fait un trou à 2,5 cm du bord et au milieu, donc à 6 cm des côtés. Tu fais ça sur les 4 carrés autour du centre. Pour habiller mes carrés, je vais choisir du papier dans cette collection de chez Craft Consortium. Je le trouve très mignon. Vu que c'est un cadeau pour une petite fille, je trouve que ce papier va bien. Puisque nos carrés font 12 cm de côté, je coupe des carrés de papier design de 11,8 cm par 11,8 cm. J'ai déjà collé un papier noir au centre. Le papier rose ira à l'extérieur, donc il faut bien penser à mettre le motif vers le centre du carré. Si jamais tu as des personnages avec les pieds de tes personnages doivent aller vers le carré du centre. Sinon, quand ta boîte sera fermée, ils auront la tête en bas. Donc je mets bien mon renard avec ses oreilles vers l'extérieur, vers le haut, pour qu'une fois fermé, il soit à l'endroit. Je pense à bien refaire le trou à chaque fois que je colle une feuille de papier. J'habille comme ça les 4 faces extérieures de mon cube. Je maroufle bien à chaque fois pour être sûr que le papier adhère de partout. Je refais bien les trous une fois que j'ai collé les papiers. Je vais habiller l'intérieur de la boîte exactement de la même manière. J'ai fait un essai où je cache la fixation à l'intérieur, mais c'était vraiment pas concluant parce que si jamais l'élastique casse ou se détend, on n'a aucun moyen d'aller le changer ou de le refixer correctement. Donc, de toutes les tentatives que j'ai faites, c'est celle-ci que je préfère.
Je ne cache pas la fixation de l'élastique, mais c'est pas non plus complètement inesthétique. Une fois que j'ai collé le papier, je viens de nouveau refaire tous les trous. Je colle aussi mon mécanisme du centre, ainsi que la petite carte. Je te montre après comment j'ai réalisé la petite pochette et la petite carte. Je refais donc mes trous. Je prends un élastique, les miens sont un petit peu longs, ils doivent faire une vingtaine de centimètres. Je prends un pic à brochette, je coupe un morceau de pic à brochette et je viens passer ce petit morceau de bois dans mon élastique pour le fixer. Tu vois, c'est pas vilain. Je retourne mon projet, je passe l'élastique de l'autre côté et je vais faire exactement pareil. Je viens le bloquer avec un petit morceau de bois. Je mets un peu de tension et regarde, ça fonctionne. Je vais faire pareil avec un deuxième élastique sur les deux autres faces. Je passe l'élastique dans le trou et je viens le fixer à l'aide de mon petit morceau de bâton. Je le tends, je le passe en face et je le fixe. Et regarde, ça fonctionne très très bien comme ça. Et au moins, si ton élastique casse ou s'il se détend, tu peux venir le changer sans abîmer tout ton projet. Hop, avec le couvercle, voilà ce que ça donne. On vérifie, ça fonctionne. Maintenant, l'habillage du couvercle. Il nous faut 4 bandes de papier de 2,8 cm par 13 cm. Et pour le dessus du couvercle, il nous faut un carré de 13 par 13 cm. Ensuite, il n'y a plus qu'à les coller en place. Une fois que les morceaux sont collés, je maroufle bien pour bien les faire adhérer et être sûr que le papier ne finisse pas par gondoler. Je choisis le bouton que je vais vouloir mettre sur mon couvercle, je reproduis le trou et je vais venir mettre en place mon bouton. Le couvercle est presque prêt, il ne nous reste plus qu'à habiller l'intérieur. Pour ça, il me faut un morceau de papier carré de 18,6 cm de côté. Et sur les 4 côtés de ce carré, je viens marquer une ligne de pli à 2,8 cm. Sur 2 angles, je viens couper un petit peu en biais comme ça pour former des petites ailettes. Je fais pareil en face. Je viens couper tout droit et puis je coupe un petit peu en biais au niveau de l'ailette carrée qui est à droite et à gauche. Et ça va venir s'installer comme ceci dans le couvercle. Comme ça. Je n'ai plus qu'à le coller en place. Et voilà, une fois que j'ai bien marouflé, le couvercle est terminé. Pour réaliser le porte-carte, je coupe un morceau de papier noir de 12 cm par 10 cm. En mettant 12 cm en haut, je fais un pli à 1, un pli à 6 et un pli à 1 de l'autre côté. Je vais venir fendre au milieu en laissant 2 cm non fendus à droite et à gauche. Je viens coller 2 petits rectangles de papier design pour la décoration, un de chaque côté. Je repère mon ouverture fendue et à l'aide d'un dies que je vais passer dans ma machine de coupe, je vais venir créer une ouverture. Je le passe dans ma machine de coupe et ça me donne une très jolie ouverture. Je marque les plis et voilà, ça va venir s'installer en chevalet comme ça. Je prends une base de papier noir de 11,8 par 11,8 cm. Je marque la diagonale, le centre et je vais venir faire une ouverture de 10 cm de long puisque c'est la largeur que j'ai choisie pour mon porte-carte. Donc je viens découper une fente, mais cette fois-ci je vais lui donner un petit peu d'épaisseur, donc je découpe à peu près 1 mm d'épaisseur de chaque côté de la ligne. Comme ça je retire une petite bande de papier. Je vérifie que mon porte-carte glisse bien, il me manque un petit millimètre, donc j'ouvre encore un petit peu ma rainure. Je n'ai plus qu'à glisser mon porte-carte à l'intérieur
et à coller mes 2 bandelettes de papier dessous. Et c'est ça le support que j'ai collé tout à l'heure, au milieu de ma boîte. Tu peux aussi faire le support dans du papier design. Pour la carte, je prends dans mes chutes de papier. Il faut que je découpe un morceau de 10 cm de large par 12. Je marque une ligne de pli à 6 cm. Et bien sûr, je vais arrondir les angles. J'attrape ma perforatrice et je viens arrondir les 4 angles de ma base de carte. Ensuite, je découpe dans les chutes de mon papier design des morceaux qui font 5,8 cm par 9,8 cm. Il me faut 3 morceaux de papier design et un morceau de papier blanc. Et bien sûr, j'arrondis les angles de mon papier design. Je n'ai plus qu'à coller tout ça en place sur ma base de carte. Je n'ai plus qu'à écrire un petit mot sur ma carte et la glisser dans le support. J'espère que tu as aimé réaliser cette petite boîte rigolote avec moi. C'est une super idée pour offrir une carte cadeau. Moi, je rajoute des confiseries à l'intérieur. Si tu veux continuer à bricoler avec moi, je te conseille d'aller voir la jolie boîte fleurie qu'on a réalisée la semaine dernière. Je te souhaite de belles réalisations et je te dis à bientôt!